Salut Castor, dans cette petite vidéo je vais te faire un survol des règles d'un jeu qui a tout mon amour, le 7e continent. Tu peux voir ça comme un livre dont vous êtes le héros surboosté aux stéroïdes. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que Serious Poulp a eu la gentillesse de m'envoyer une copie de presse du 7e continent, mais surtout parce qu'il sort un nouveau jeu basé sur les mêmes principes généraux, la 7e citadelle. C'est sur Kickstarter et ça a l'air trop bien mon Castor. Crois-moi bien que j'ai pledgé, mais direct. Si tu veux pledger la 7e citadelle ou acheter le 7e continent, les liens se trouvent sous la vidéo. Bon, trêve de galajade. Au boulot. Le 7e continent, c'est un jeu avec des cartes, beaucoup de cartes. Ces cartes représentent des lieux à visiter, le brouillard de guerre, les personnages, des compétences, des rencontres, des animaux, etc., etc. Le but du jeu est d'abord de survivre. Ce qui, crois-moi mon Castor, n'est pas chose aisée, mais aussi de vaincre une malédiction. Il y a plusieurs malédictions au but varié dans la boîte de base. Et vu que tu vas probablement mourir quelques fois dans tes premières parties, ça t'assure une vachement longue durée de vie. Ton ou tes personnages se retrouvent catapultés dans un lieu sans vraiment qu'on leur ait demandé leur avis. Et ils vont donc devoir explorer le 7e continent pour vaincre la malédiction. Pour explorer, il faut faire une action qui permet de retourner le brouillard de guerre d'une zone adjacente à la zone actuelle. Retourner la carte et faire ce qui est écrit. Ça peut être à ton avantage, mais crois-moi bien, la plupart du temps, ça ne l'est pas mon Castor. Lorsque c'est fait, tu remplaces par la carte de terrain dont le numéro se trouve indiqué sur le côté de la carte où tu te trouves et tu le places face visible. Autre notion importante. La pile d'action. La pile d'action représente un peu l'énergie du groupe en quelque sorte. Quand tu dépenses des cartes se trouvant dans cette pile d'action, elles se mettent dans la défausse et ne seront plus accessibles pour l'instant. Il y a un grand nombre d'actions possibles. Il est toujours indiqué sur les cartes lorsque tu peux les effectuer. Pour réussir des actions, comme pour exemple se déplacer sur le terrain précédemment révélé, on te demande de tirer des cartes de ta pile d'action. Le nombre de cartes à tirer est indiqué dans le petit losange bleu et le nombre de succès à atteindre dans l'étoile. Sur cet exemple, vous voyez qu'il faut tirer 6 cartes ou plus et qu'il faut au minimum un succès. Dans notre cas, le déplacement ne fait que nous coûter des cartes actions. Il n'y a pas de succès à avoir. Ce ne sera bien sûr pas le cas de tous les déplacements. Tu te doutes bien que dans la neige ou dans les marais, c'est pas toujours une balade de santé. Lorsque tu as tiré les cartes, tu as le droit de garder une des cartes que tu as sorties ou la donner à un joueur qui aurait participé à l'action. Ces cartes te permettront de construire des objets ou de gagner des bonus pour de futures actions. La construction d'un objet nécessite bien sûr l'utilisation d'une action et la réussite d'un test. La durabilité des objets est représenté par des dés. À chaque utilisation, l'objet se détériore, ce qui te met bien sûr pas mal de bâtons dans les roues. Les objets donnent bien sûr des bonus lors de certaines actions spécifiques. Ah, il y a aussi les cartes malédiction. Si tu tires une carte malédiction dans ta pile d'action, ce n'est pas grave. Mais lorsque tu arrives à la fin de ta pile d'action, tu commences à piocher dans la défausse. Et là, si tu tombes sur une carte malédiction, la partie s'arrête et tu as perdu. Il est bien sûr possible de récupérer des cartes de la défausse pour les remettre dans ta pile d'action de diverses manières, dont par exemple en mangeant. Et crois-moi bien mon Castor, la pile d'action diminue toujours plus vite que tu ne le voudrais, ce qui rend vital la recherche de points de chasse pour pouvoir te nourrir. Voilà, j'ai fait un tour très succinct de ce jeu, qui est dans mon top 10 de mes jeux préférés de tous les temps. Il te reste beaucoup à découvrir si tu te laisses tenter. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Bisous bisous les castors, à la prochaine.